by the battleship admirals and others to being these immensely powerful beasts that are incredibly complex and now carry enough power, potentially, to destroy the whole planet out there, under the surface of the sea, all the time. Les sous-marins sont devenus incontournables dans l'arsenal militaire, voire nucléaire d'un État. Certains États dépensent des milliards dans ces engins. Alors quels sont les faits essentiels à savoir sur les sous-marins, fascinants et effrayants tout à la fois? The battleship admirals looked down upon submariners and thought they were disgusting creatures. And to be honest, they were pretty disgusting because in their tiny submarines, they worked in an environment with foul air, and quite frequently they were sick on themselves and all over the submarine. And a lot of them did not even have toilets. Les sous-marins n'ont pas toujours eu la cote. Ce sont les guerres du XXe siècle, leur efficacité militaire croissante et la nucléarisation du monde qui les ont rendus incontournables. Le tout premier submersible utilisé dans une guerre, et qui coula un bateau, le fut aux États-Unis pendant la guerre de sécession en 1864. Pendant plusieurs décennies, les sous-marins et leur invisibilité inquiétante ont eu la réputation d'être fourbes, d'opérer par attaque surprise. Kämpfen wurde auch durchaus zunächst einmal mit Ritterlichkeit assoziiert und das war etwas, was man den U-Booten zunächst einmal nicht zugestand. En France, dès la fin du XIXe siècle, les sous-marins suscitent beaucoup d'enthousiasme. La France est alors le premier constructeur, mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que presque toutes les marines militaires commencent à utiliser des sous-marins en guise d'armes. Car ces engins, encore étranges à l'Ansoulou, sont désormais équipés de torpilles. Aujourd'hui, un siècle plus tard, un pays comme la France possède 10 sous-marins nucléaires. Mais d'abord, que veut dire nucléaire ici? On dit nucléaire car leur énergie vient d'un réacteur présent dans le sous-marin. C'est la fission nucléaire qui propulse le sous-marin et couvre divers besoins en énergie du bâtiment. 6 de ces 10 sous-marins français sont des SNA, des sous-marins nucléaires d'attaque, qui ont des missions variées mais n'ont pas d'armes nucléaires. Et 4 sont des SNLE, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui ont eux des armes balistiques, car dotés de 16 missiles chacun. Les pays disposant de SNLE aujourd'hui sont seulement 6. Les États-Unis, la US Navy, la marine américaine, première marine au monde, possèdent 70 sous-marins nucléaires. La Russie 41, la Chine 19, la France 10, le Royaume-Uni 10 et l'Inde 3. La plupart de ces sous-marins nucléaires, qu'ils disposent de l'arme nucléaire ou non, ont été conçus dans les années 1970. Alors tous ces États sont en train de moderniser leur flotte, moyennant des milliards d'investissements. Il est prévu que 6 SNA d'un nouveau type, appelés Suffren, soient construits en France jusqu'en 2030, le premier ayant été livré en 2020. Les progrès sont marquants. La portée des missiles de ces sous-marins a été multipliée par 4 en 40 ans. Le paradigme géopolitique, c'est, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire. Im Prinzip eine gegenseitige Lebensversicherung. Du kannst mich nicht vernichten, ohne dass ich dich hinterher auch noch vernichten kann. Mais attention, selon les géographes Catherine Biagui et Laurent Carouet, si ces dernières décennies se caractérisent par un essor et une large diffusion de l'arme sous-marine, puisque plus de 45 États s'en sont dotés, avec une prolifération notable en Asie face à la Chine, tous les sous-marins ne se valent pas. Environ 65% des 450 sous-marins de la flotte mondiale sont des sous-marins conventionnels, de taille réduite et aux capacités opérationnelles limitées du fait de leur système de propulsion classique. Ein U-Boot hat natürlich keine Fenster. Es macht auch nicht so viel Sinn, weil es in der Tiefe ziemlich dunkel ist. Aber so ein U-Boot hat ganz spezielle Sensoren und die hören in das Wasser hinein und nehmen alle Geräusche von der Wasseroberfläche auf. Un sous-marin, c'est non seulement une coque épaisse résistante dans l'immersion, mais c'est une très grande oreille, si l'on peut dire. Des opérateurs, qu'on appelle les analystes, ou plus communément des oreilles d'or. Et ces oreilles d'or sont des gens qui ont une oreille particulièrement musicale, particulièrement bien faite, et qui sont capables, au son, de distinguer un porte-avions d'un sous-marin, d'un cargo, etc., etc. Comme le montre le film de fiction Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, sorti en 2019, ces oreilles d'or jouent un des rôles les plus importants à bord. Ils font une veille acoustique, ils écoutent les sons environnants dans l'eau
et analyse ces sons pour identifier les entités avoisinantes. La capacité des sous-marins à être indétectables, par quelque moyen que ce soit, s'appelle la dilution. Plus un sous-marin se dilue dans la masse océanique, moins il est identifiable et donc moins il est vulnérable. Un atout extrêmement important dans un monde géopolitique où les cartes se redistribuent depuis la fin de la guerre froide. L'essor de la Chine notamment fait basculer les enjeux depuis l'Atlantique vers le Pacifique. La Chine avait 1 SNLE, les sous-marins dotés de l'arme nucléaire, en 2005, 4 en 2019, et la deuxième économie mondiale prévoit d'en avoir 8 en 2030. Wenn etwas passiert, ist es meist lebensbedrohlich oder kann lebensbedrohlich werden. Wenn Sie sich vorstellen, ein Feuer. Le 12 août 2000, le Kursk, un SNLE russe, effectue une sortie en mer quand une déflagration se produit. 23 des 118 hommes à bord survivent, mais restent piégés dans le sous-marin, dont Dmitri Kolesnikov. Любовь к лодке – это было, не могу, наверное, сказать больше, чем любовь к женщине, но, наверное, где-то на равных. С подводной лодкой мы существовали для Мити. L'armée russe refuse un temps l'aide internationale, puis finit par accepter, au bout d'une semaine, que des plongeurs sauveteurs norvégiens s'approchent de l'épave et tentent d'ouvrir les trappes d'évacuation. Malheureusement, ils ne trouvent aucun survivant. Tous ont péri. On retrouve une lettre de Dmitri Kolesnikov. L'obscurité est totale. J'écris à l'aveugle. Il semble qu'il ne reste aucune chance. Und man versetzt sich natürlich auch in die Rolle der armen Kameraden. Man hat die letztlich aus Inkompetenz und mangelnder Technik einfach verrecken lassen. Also es war sozusagen der Tiefpunkt des Ansehens und man hat sie sich vor der Weltöffentlichkeit in einer dramatischen Weise blamiert. En plus des risques accidentels, il y a ceux géopolitiques d'une attaque nucléaire. Combien de temps la dissuasion nucléaire fonctionnera-t-elle pour avoir la paix? Les acteurs, anciens comme nouveaux, vont-ils jouer le jeu? En tout cas, les pays continuent de s'équiper. En 2019, le plus grand sous-marin nucléaire au monde, le Belgorod, est mis à l'eau. Il est russe et fait 178 mètres de long, soit 2 fois plus qu'un Boeing 747. The reason the Belgorod exists is to carry a new nuclear-tipped drone, 72 feet long, with a 100 megaton warhead on it, called the Poseidon, that can be fired by the Belgorod and then race at high speed across the Atlantic to hit New York or some other port and detonate and cause nuclear devastation. Pour moi, ça c'est quelque chose de très grave et très important parce que la dissuasion nucléaire, le but de la dissuasion nucléaire, c'est que jamais aucun missile ne parte. Si un missile part ou si on emploie le nucléaire à un endroit donné comme une arme sur le champ de bataille, à ce moment-là, on enlève ce côté très tabou du nucléaire qui fait qu'on ne s'affronte pas. Et à ce moment-là, on ne sait plus où on va. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Arte.